Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On commence. J'espère que ça va bien se passer. Salut, salut, salut. Bonjour. Ah, ça fonctionne. Salut. Salut. Yeah. Salut Nazar. Ah mince. C'est bon, ça fonctionne. J'allais dire, ça bloque déjà, mais non. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Hugo? Mais ça plante. Ça plante un peu. Bonsoir, bonsoir. Bon, si ça plante comme ça, je vais peut-être relancer. On va voir. Parce que demain... Bon, on relance. Attendez. Je réinvite Hugo. Bonsoir, bonsoir tout le C'est monde. bon, là, ça Alors, fonctionne. c'est Oui, mieux. ok, parfait. C'était toi ou c'était moi? J'en ai aucune idée, parce que je suis sur la 4G, j'étais repassé sur la Wi-Fi pour voir si ça a changé, et aucune idée. Je pense que c'est moi, parce que j'avais pas les messages Mhm, du chat qui venaient, mais mhm. ouais. Au moins, ça fonctionne maintenant. Ok. Alors, dites-nous si vous entendez bien, si vous nous voyez bien. Ouais. Mettez j'aime, Ou un quelque message, chose, tout simplement. du plus. Voilà. Alors Alors, aujourd'hui, il nous moi, reste les choses les moins drôles, ce sera pas drôle, voilà. mais les plus Vous êtes prévenus. intéressantes. Ouais. Ne vous plaignez pas après, hein, parce que- Ouais, ouais. Hop, bon, je pense Après, qu'on c'est va juste des règles pouvoir à retenir, c'est juste commencer. que ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, c'est toi qui dirige. Bon, on est 11 déjà, donc je pense là, tant que ça fonctionne bien, on commence parce que Ouais, après, les on va pas problèmes, je attendre. vais fermer le bruit. Là. Alors, je t'écoute. Alors, donc, ce soir, on va parler toujours de l'accord du participe passé. Donc, avec cette fois-ci avec le verbe être. Donc, la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas vu, on avait abordé le sujet de l'accord avec avoir. Et là, c'était pas si évident que ça parce qu'en fait, on apprend, comme j'ai dit au début, on apprend que voilà, ça s'accorde pas avec avoir, on retient ça et on y va. Et à un moment, en fait, on découvre que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien connaître du coup les cas où ça s'accorde du coup avec avoir. On les a vus la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, vous avez en live, vous pouvez regarder. En Et réalité, donc, il reste un cas avec avoir qu'on n'a oui, pas vu. t'as raison. Il en reste un. Mais ce soir, j'espère, on va Oui, pouvoir. largement, il y a le temps. Il y a le temps. Donc, et ce soir, on va plutôt aborder donc le sujet de l'accord avec le verbe être. Et bon, je pense qu'on va pas s'arrêter sur les verbes du mouvement, etc. Tout ça, aller, venir, etc. Tout le monde connaît plus ou moins la liste. Et je pense que ceux qui connaissent pas, ils peuvent facilement retrouver ça sur Internet parce que bon, monter, descendre, tout ça, il y a des schémas, il y a des dessins, il y a un peu de tout. Ouais, j'en ai vu déjà, je sais pas, une centaine, tu vois, de schémas différents, Oui, je vois de quoi etc. tu parles. Donc ça, c'est plus ou moins facile. Il faut juste retenir que voilà, je suis allée, bah ça se conjugue avec être et puis ça s'accorde.
forcément, si je suis une fille, bah, j'accorde avec au féminin. Donc, ça, c'est facile plutôt. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc le cas des verbes pronominaux. Donc, et toi, la dernière fois, tu avais dit que tu les donnais pas tout à fait dans le même groupe. Donc, Je tu... préférais Oui. je préfère considérer que c'est exactement la même chose que avoir. Donc Mhm, j'expliquerai pourquoi après. Mais mhm, c'est mon point de vue. En général, c'est présenté comme donc avoir, être et verbes pronominaux. oui. Il y en a qui disent que être et verbe pronominaux, c'est la même chose, mais enfin, personnellement, je comprends pas comment on peut penser ça. Bah non, non, c'est pas la même chose. Mais Effectivement, mais tu ouais. sais, nous, on nous a appris plutôt. C'est pas que c'était la même chose, mais on s'est dit, en fait, on partait donc du schéma que voilà, il y a avoir et il y a être, et du Ouais, coup, ouais. tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être, et du coup, on les met tous ensemble, tu vois, et donc on se dit, bah voilà, ça se conjugue de la même façon que les verbes avec être. Et c'est pour ça que Mhm. ça allait ensemble, tu vois, naturellement comme ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que ça n'a rien à voir C'est trop finalement. simplifié, ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Et donc moi, je te propose plutôt donc de parler des verbes pronominaux ce soir parce que Ah, mais de ça toute façon, il c'est faut les détailler. oui, voilà, et Même pas si ça rejoint avoir, il faut les détailler dans tous les cas parce qu'il faut quand même voir les cas de Mhm, figure, etc. mhm, Donc mhm. oui. Et donc, avant de commencer, je vous pose la question quand même, parce qu'on doit voir si nos spectateurs, ils connaissent peut-être déjà tout, donc voilà, ça vaut pas le coup de faire le live. Du coup, donc, je pose la question, facile, hein. Par exemple, si je dis que avant de faire le live, la semaine dernière, non, c'était déjà il y a 2 semaines, peu Ouais. importe, voilà, avant de faire le live, nous nous sommes appelés avec Hugo pour tester la connexion, par exemple. Donc ça, ça serait le verbe donc s'appeler, voilà, pronominal. Et si je dis nous, donc c'est au pluriel, nous sommes appelés. Est-ce que je vais accorder avec nous ou pas? Est-ce que je vais mettre le S à Ah, la tu mets fin? déjà trop d'indices. Il faut les laisser réfléchir. Bon, est-ce qu'on accorde? Voilà. Et Mais si on c'est pour... accorde, c'est avec quoi? Ouais. Voilà, t'as raison. Fallait pas dire avec quoi, mais déjà pour savoir, est-ce qu'on accorde ou pas? Voilà, nous nous sommes appelés. Mettez donc plus si on accorde et moins si on n'accorde pas. Pour ceux qui n'ont pas, que ceux qui sont motivés, vous pouvez écrire toute la phrase. Voilà, nous nous sommes appelés, par exemple. Et le temps qu'ils écrivent, donc, oui, on accorde. Merci, Rima. OK. Et le temps que tout le monde réponde. Donc, une deuxième question. Et si je disais pas s'appeler, mais je disais donc se téléphoner, par exemple. Si je disais nous nous sommes téléphonés avec Hugo pour tester la connexion sur Instagram. Nous nous sommes appelés, donc deuxième accord, ouais. OK, plus, OK. Donc, tout le monde a Et l'air d'être d'accord pour tout le appeler. monde est d'accord. Ils ont bien Voilà. écouté le dernier live. Et le deuxième, alors, donc, nous nous sommes téléphonés. C'est la même chose finalement, non? Dans le Se même téléphoner. sens. Oui, c'est le même sens. Se téléphoner et s'appeler, bah, c'est des synonymes. Donc, voilà. Moins. Point. Ça veut dire quoi, Nastia? Point. Ah non, c'est un moins. Ok, moins. C'est un moins, oui. C'est qu'il n'y a Nous pas sommes appelés, nous d'accord. sommes téléphonés. Ok, parfait. Mhm, Lucky Joe. mhm. Serge. Nous nous sommes téléphonés sans accord. Mhm. Ça veut OK. dire qu'on pourra parler assez vite de tout ça. Oui. Pour passer rapidement, du coup. Parce que si vous connaissez bien, enfin, On va encore, quand il même faut le connaître. détailler comment dire, pour la rediffusion, pour les Mhm. gens qui n'ont pas pu répondre, mais du coup, on pourra y aller rapidement. Et on verra les cas un peu plus compliqués, du coup. Donc, Un peu moi, plus tordus. je te laisse alors, Hugo, je te laisse donc de nous détailler la règle. Bon, toi, tu connais beaucoup de termes intelligents, donc tu pourras On va quand nous même essayer de faire dans expliquer. une langue compréhensible. Et ensuite, moi, je pourrais faire dans une langue compréhensible. Ah mince, c'est moi ou c'est C'est toi? bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça Hmm, fonctionne. Pour ça faire marche. simple,
tout ce que vous avez appris sur le verbe avoir, vous pouvez l'appliquer sur le verbe être, dans le sens où vous cherchez le COD, le complément Mhm, d'objet direct. S'il y a un COD, j'ai bien dit s'il y a un COD, vous regardez son mhm, endroit dans la phrase. S'il se trouve avant le verbe, donc vous accordez ça, c'est avec avoir. Un verbe pronominal, il a soit un COD, soit un COI. Donc, le pronom que vous avez avant le verbe, il est soit direct, soit indirect. À vous de vous poser la question. Et ce sera mhm. tout le débat du live après. Et donc, comme ce pronom se trouve dans le bloc qui est antéposé au verbe, qui se trouve avant le verbe, vous accorderez tout simplement parce qu'il se trouve bien avant le verbe. Si c'est direct, vous accordez. Si c'est indirect, vous n'accordez pas. Il n'y a pas de sens à accorder le participe passé avec l'objet indirect ou l'objet second, si ça vous amuse de parler comme ça. Mais Non, tout simplement, c'est pas amusant ça. si on prend la phrase, par exemple, elle s'est lavée, tout simplement, non pas laver avec EZ, le correcteur, s'il te plaît. Elle s'est lavée comme ça. L'objet direct dans cette phrase, c'est bien ce. Si vous traduisez en russe, ça fait она умыла себя. Если глупо перевести, да, конечно, будет умылась, умыла себя, qui elle a lavé elle-même. Donc l'objet direct c'est ce. Ce est bien avant le verbe, donc on accorde avec ce. C'est pour ça que je considère que c'est exactement la même chose que par exemple elle l'a lavé. Après она девушку умыла, elle l'a lavé. Le pronom se trouve avant le verbe, on accorde avec le pronom qui est direct. Mhm. Donc voilà. Au Ok. contraire, si vous avez un objet indirect, par exemple ils se sont téléphonés, ils se sont téléphonés. Mhm. On dit bien téléphoner à quelqu'un dans un autre contexte. Donc, quand vous dites par exemple il lui a téléphoné, pas on jej позвонил, vous n'accordez pas pour la même raison que vous n'accordez pas dans ils se sont téléphonés. On dit bien téléphoner à quelqu'un, l'objet est bien indirect, donc il n'y a pas à accorder, tout simplement. Mhm. D'accord, donc c'est plutôt Après, on clair. verra les cas un peu plus compliqués. Enfin, pour moi, c'est clair. Pour les gens, je sais pas. Ça, c'est clair. Non, mais pour moi, c'est clair aussi. Donc, moi, comment j'explique quand il faut vraiment enlever les mots, pronoms réfléchis, etc., etc., tu vois. Donc, Mhm, je me dis, on prend donc le pronom, bah, du coup, ce. On prend ce, tout simplement. Par exemple, se téléphoner ou se dire, ou je sais pas quoi. On prend ce, on regarde donc à quoi ça correspond du coup, comme tu dis. Donc, est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un COI? Donc ça, c'est dans le cas où on peut, du coup, refaire le verbe, en fait, remettre le verbe sans ce, du coup. Le verbe existe sans le pronom mhm. ce. Donc, par exemple, parler, on peut très bien dire parler à quelqu'un. Donc, on sait que se parler, c'est du coup parler à l'autre. Donc, voilà, là, c'est plutôt facile. Si le se donc correspond à parler à quelqu'un, donc il remplace à quelqu'un, ce sera du coup il n'y aura pas d'accord. Et si du coup il correspond à un COD, donc par exemple, qu'est-ce que j'avais d'autre? Appeler, bah, appeler quelqu'un, j'avais écrit, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup. Ou les verbes qui sont un peu moins évidents, Il y a comme souvent plaire qui pose aussi, ouais. ouais, Plaire. plaire, plaire parce que plaire à quelqu'un. Et du Oui, coup, oui. en russe, on le ressent En pas russe. forcément. En russe, ça fonctionnera parce que ça sera avec sa kamu. Mais Ah en si. russe, plaire, c'est une erreur de français. Mhm, Plus souvent, chez les Russes, je sais pas du tout, j'ai pas fait gaffe. Mais les Russes, très souvent, se trompent avec aider, les mots comme mhm. ça, forcément. Comme on Ou se dit, ouais. l'objet change en fonction de la langue. Ça, on en Ou a déjà si tu parlé. veux, un autre verbe que j'avais trouvé donc, dans ma tête, c'est peut-être s'entendre, tu vois. On dit par exemple, on s'est bien entendu. Bon, nous sommes bien entendus pour que ça soit plus clair. Mhm. Parce que on se dit s'entendre, mais c'est quoi? C'est entendre, du coup, l'un l'autre. Donc, Oui, oui. on le sait pas forcément parce qu'on a l'habitude du verbe entendre dans le sens écouter, bah, entendre quelque chose, et pas dans le Ouais. sens entendre l'un l'autre, donc comprendre.
tu vois, l'un l'autre. Du coup, on commence à chercher, en fait, c'est entendre quoi, quelqu'un ou entendre comment ça se passe. Donc là, c'est encore une fois, ce sera s'entendre, nous sommes entendus. Par exemple, nous avons entendu l'un l'autre finalement. C'est pour ça que ça s'accorde. Mais du coup, il y a un autre exemple, peut-être par exemple, je me suis demandé. Mhm. Donc là encore, ça pose peut-être quelques difficultés. Euh, Chez les Français, oui, en tout cas. Chez les Français, oui. voilà, donc est-ce que vous croyez, donc ceux qui nous écoutent, est-ce que vous allez accorder ou pas? Par exemple, si je dis moi, je me suis demandé, je suis une fille, donc est-ce que je me suis demandé, je vais mettre un E ou pas à la fin? Et j'aurais d'autres exemples, parce que tu dis chez les Français, effectivement, parce qu'il y a des erreurs des Français dans Mhm. ce sujet, il y en a beaucoup. Et puis moi, j'essaie quand même de faire plutôt expliquer nos erreurs à nous, Ouais. mais c'est pas toujours les mêmes. Ah non, c'est jamais les C'est mêmes. marrant, Très mais souvent, ouais. parfois c'est vraiment chacun a ses erreurs, tu vois. Et puis c'est Ouais, pour ça que ça me fait rire parfois. Bah, les étrangers, surtout bah, les russophones, ils disent bah oui, on se trompe, mais les Français aussi, en fait, ils font plein d'erreurs, etc. Je dis oui, mais pas les mêmes que vous. Du coup, c'est ça le problème à si vous chaque faites fois. les Ouais. mêmes erreurs, ça va pas s'entendre forcément. Mais si vous faites d'autres erreurs que les Français, c'est là où vous allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Elle s'est lavé les cheveux. Dans ce cas, attendez, bah, on n'en a pas encore Calmez-vous, parlé. j'ai même pas vu le commentaire. Je te lis. Elle s'est lavé les cheveux. Dans ce cas, ce n'est plus COD. Il se transforme en COI et on a les cheveux comme COD. Techniquement, c'est pas COI, c'est COS. On va dire que c'est COI. Mais Oui, ouais. c'est COS. C'est quoi COS, Hugo? Quand tu as deux objets, en fait, je trouve Mhm, ça stupide comme nom, mais quand tu as un COI et que tu as un COD, tu ne peux pas avoir de COI en français, on appelle ça un COS. mhm, C'est exactement la même chose que le COI, mais avec un autre nom. C'est mhm, pour ça que j'aime pas du tout ce nom-là, il sert strictement à rien, d'après moi. Mais COS, c'est quand vous avez un objet direct et cet objet indirect dont vous parlez est en réalité un COS, mhm. Donc, dans ce pour faire cas, simple. dans le cas des cheveux, du coup, effectivement, quand on a du coup un COD derrière, donc ça ne marche plus de la même façon parce qu'elle ne s'est pas lavée soi-même. Du coup, elle s'est lavée quelque chose. Et quand on a un COD derrière, bah forcément, ça s'accorde plus. Il peut pas y avoir deux COD, tout Mhm, simplement. mhm, mhm. C'est bon, c'est je me suis lavé les mains, je me suis lavé les cheveux, voilà, tout En ça, tout général, c'est les ça. parties du corps. Parce que les parties du corps, vous pouvez pas dire, par exemple, j'ai lavé mes mains. Les enfants disent ça, mais c'est pas complément d'objet second, oui, Nastia. Mhm, Mais mhm, donc mhm, en français, vous pouvez pas dire j'ai lavé mes mains, etc. Donc très souvent, vous avez la possession passe par le pronom indirect, tout simplement. mhm, Vous indiquez que c'est vos mains en disant ce. Mais vous pouvez aussi l'avoir avec, par exemple, je me suis acheté une voiture, je me suis acheté une pomme, mhm. des choses comme ça. Donc dès Et qu'il y là, a pour le coup, ça s'appelle le datif. Comment ça s'appelle? Je sais, il y a un nom très spécial pour ce. Quand tu dis je me suis acheté quelque chose, mhm, ou je me suis fait quelque chose aussi. Je me suis fait un gâteau, par exemple. Un mhm. datif. Je sais plus comment ça s'appelle. Vas-y. Je vais chercher. On t'attend. Le temps que tu cherches, donc je lis rapidement. Donc je me suis demandé, j'ai demandé à Datif moi-même. éthique. Voilà, le datif éthique. Éthique. Oh là là. Datif éthique. Pas d'accord, pas d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Voilà, tout simplement. Bravo. Bravo à vous. Bravo à tout le monde. Donc avec je me suis demandé non plus, il n'y aura pas d'accord. Parce que du coup, Ouais. demander à quelqu'un. Mais d'ailleurs, avec je me suis demandé tout ça, j'avais d'autres exemples. Euh, bon, mais ça serait plutôt pour notre sujet d'avant. Ouais. Mais Quoi? pour la révision, parce que du coup, on s'est dit, je me suis demandé, donc on ne met pas d'accord. Si on dit, du coup, je vous ai demandé, est-ce qu'on accorde ou pas aussi? Ah, c'est pas le même Sur le cas, chat. hein. C'est pas le même cas, mais c'est toujours la même question.
Donc, Mhm. je vous ai demandé. Ou bien je lui ai demandé. Je lui ai Du coup, demandé. tu as donné la réponse directement en disant lui. Bah, pas pour tout le monde. Bon, Ouais. apparemment, nos spectateurs de ce soir sont très forts en accord du participe Ouais. passé. On va voir. D'ailleurs, je place ma pub tout de suite, mais mercredi, il y aura une dictée. Je ferai une dictée sur les Hmm. participes passés. Et j'ai mis pas mal de cas assez vicieux. Donc, si Ouh. vous voulez vous entraîner mercredi, il y aura une dictée. À quelle heure? Je sais pas à quelle heure ça sortira. On va dire 16h30 en France. Bon, Hmm. allez, 16h30 en France. Je vais noter l'heure, sinon je vais pas C'est du tout trop sortir à tôt, ce heure-là. 16h30. Mais les gens travaillent à 16h30. 17, bon, allez, 17h en France. Bah, 17h30, Comme ça fait 18h à Moscou. trop tôt. 17h30. Je dis trop tôt. On fait un sondage sur... 17h30. Déjà noté 17h30. Je sais pas si j'ai cours à 17h30. Donc, je vous ai demandé pas d'accord. Et si je dis par exemple la permission que j'avais demandée, m'a enfin été accordée. Ou encore pire, la permission que je vous avais demandée. Oh là là, oui, tu Oh là as là. compliqué les choses. La permission que je vous avais demandée, Voilà. alors je vous ai demandé, ok, je vous ai demandé, donc il y a un Nas- accord. Nastia, pourquoi un S avec toi? Avec quoi t'as accordé? Oui. Est-ce que c'est l'examen ou je sais, t'avais dit quoi? La feuille Non, d'information? la permission. La La permission. permission que je vous avais demandée. Est-ce que c'est pour la permission ou est-ce que c'est pour vous ou pourquoi il y a un S? Hop. Donc, la dictée, mercredi, 16h30. Bon, quand ça sortira. Bon, bah, je vais peut-être En principe, regarder plus 17h30. tard. Ouais, je vais regarder En plus principe, tard. Mais... 17h30. De toute façon, ça sort assez tôt pour que les gens qui sont chez eux tôt puissent commencer, mais elle Mm, disparaît pas de toute façon. Je vais peut-être la faire, mais plus tard, parce que je suis pas sûre Ah ouais. de pouvoir commencer à 17h30. Il y en a qui travaillent, hein, tu sais, c'est pas les vacances pour tout le Moi monde. aussi. Hein. Mais je l'ai fait faire, j'ai failli dire une grosse bêtise. Je l'ai fait faire, mais je l'ai fait faire à quelqu'un. Une de mes élèves, elle a fait elle a fait des fautes, mais pas sur les participes passés. Ah, c'est autre Étonnamment, chose. sur autre chose. Mais, donc, elle est faisable. Faut juste pas vous dépêcher. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Donc, Et si ça peut vous Nastia. rassurer, j'ai pas mis le cas horrible qu'on verra à la fin de ce live-là, avec les compléments Ah, c'est circonstanciels. dommage, Le justement. problème, c'est que même moi, des fois, j'ai un doute sur ce que j'ai pris avec Et ce moi cas-là. aussi, Donc, hein. Moi aussi, c'est ouais, pour ouais, ça. ouais. Ce sujet, je le trouve vraiment très intéressant, justement, parce que moi, je suis toujours en train de me contrôler et de Mhm. revérifier, parce que même si je connais toutes les règles, à chaque fois, je me pose la question. À chaque fois, je me refais dans ma tête tout le schéma, à qui, pour qui, etc. Tu vois, donc, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est intéressant, justement. Ouais. Donc, Nastia, elle sait pas pourquoi elle a accordé. Marie, Euh, c'est bien. La permission que je vous avais demandée avec E à la fin, très bien. La permission que je vous ai demandée avec E à la fin, C'est moi qui rêve ou super. le commentaire d'Irène a disparu? Ah, je sais pas, ça remonte. Le, j'ai remonté, j'ai pas vu. Je crois, ou alors j'ai halluciné. Je sais pas. Bien, Serge aussi. Très bien. Donc, ici, dans ce cas, ce sera l'accord du coup avec le COD qui est devant, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais souvent, on se perd quand on commence à réfléchir. Est-ce que c'était je me suis demandé ou je vous ai demandé ou quelque chose que j'ai demandé. Donc, il faut être sûr. Donc, il faut vraiment refaire tout le schéma donc dans sa tête pour retrouver. Bon, ok, demander, on arrête là. J'aurai encore d'autres exemples avec faire, justement, que tu as employé tout à l'heure. J'ai fait faire, etc. Parce que ça, c'est Oui, aussi, c'est l'erreur très, 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 très courante, vraiment. Et c'est chez les Français surtout que je oui, l'entends. oui, oui. Ou une autre, tiens, tant qu'on y est, donc ma collègue cette semaine, donc elle dit, je me suis permise de faire la remarque. Je sais plus quoi ce qu'elle disait. Ouais, ça c'est Donc courant aussi. j'ai retenu juste, je me suis permise, je me suis arrêtée là, tu vois, et puis j'ai pas écouté.
Donc, je me suis permise. Est-ce que ça se dit aussi ou pas? Toi, c'est plus facile parce que tu es un homme, donc forcément, tu dis je me Ah suis oui, moi, permis. j'accorde jamais, donc c'est plus facile. Ça va, c'est toujours plus facile pour les hommes, hein. Mhm. Oh là là. Bon, donc, on va vous dire, du coup. Non, parce que permettre, du coup, c'est se permettre quelque chose. Donc, comment on dit? Permettre à quelqu'un, du coup. Permettre quelque chose, mais à quelqu'un. Du coup, donc, si on parle de soi, ça reste pareil. On se permet à soi-même, finalement. Donc, je me suis permis. Voilà, on aurait dû Vous dire. pouvez retenir tout simplement parce que vous dites permettre quelque chose. Vous ne pouvez pas dire permettre quelque chose quelqu'un. Il faut forcément une séparation entre les Oui. deux. Donc que la personne devienne COS ou COI si vous préférez. Mhm. Ou Bon. c'est tout simplement comme en russe, разрешить, pas кого-то, mais кому-то, si je me trompe pas. Разрешить кому-то. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme en russe. Exactement. Donc, je me suis permis, nous nous sommes permis, etc. Elles se sont permis, donc on n'accorde pas. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est plutôt clair. Donc, on doit revenir donc au pronom réfléchi, on doit voir si c'est un COD, CEI, ça on a compris. Et comment donc est-ce qu'on fait avec les verbes qui n'existent pas sans le pronom réfléchi? Parce qu'il y en a. Oui. Donc, comme bon, l'un des exemples, l'un des plus courants, peut-être se souvenir, qui s'utilise vraiment beaucoup. Donc, si je dis je me suis souvenu, est-ce que je vais accorder ou pas à la fin? Mettez les plus. Et tu poses la question au chat. Je me demandais à quelle demande, mais Oui, donc je dois ok. dire chers spectateurs, je m'adresse à vous. D'ailleurs, pour votre Oui. vocabulaire, ça s'appelle les verbes essentiellement pronominaux. Mhm, mhm. Essentiellement pronominaux. J'avais même trouvé la liste comme ça Ouais. sur Internet, mais je Ah ouais, pense t'as qu'elle. pris mon A3, toi. Oui, bah, je me suis trompée. C'est au travail, je me suis imprimé le truc, J'ai mais il est regardé sorti. sous liste. Et en fait, je pense qu'elle n'est pas complète, complète, mais c'est plutôt, bon, c'est les En verbes les général, les plus listes, il en manque utilisés. toujours deux, deux, Oui, trois mots. oui, oui, mais c'est toujours le cas. Mais de plus, bon, ils sont pas tous super utiles, tu vois, pour moi. Parce qu'il y en a que j'ai jamais utilisé de ma vie. Ouais, Donc, forcément, j'ai souligné juste ceux qui m'intéressent. Donc, ouais. je me suis souvenu. Mhm. Bien, bien, bien. Très, très bien. J'ai pas Bravo de à liste vous. ici. Ah si, t'as trouvé sur le site québécois, Ah, la je sais banque. plus. Peut-être. Il y a Peut-être. toujours plein de trucs bien sur ce site. Office Oui. québécois de la langue française. Ouais. Il Ouais, est pas s'absenter, mal. s'abstenir, s'accouder, s'accroupir, Exactement, oui. s'acoquiner. Oui. Par Je connaissais pas ce exemple. mot-là. C'est pour ça que je te dis, il y en a que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais vu même. Donc, ça m'intéresse pas. Mais je me suis donc souligné là, s'absenter, s'abstenir, s'accroupir, s'auto-détruire aussi, bon, pourquoi pas. Se démerder surtout, ça m'a plu. Mhm. Donc comme se démerder aussi, du coup, ça n'existe pas. On peut pas dire démerder. Enfin, tout Démerder simple. quelqu'un? Ouais, non. Ouais, non. Démerdez-vous, mais du coup, c'est se démerder. Oui, c'est Donc, ça, c'est réfléchi quand c'est même. toujours réfléchi. Donc, se désister, s'écrier, s'écrouler, s'efforcer, voilà, s'empiffrer. Du coup, tout le monde a bon dans le chat. Tout le monde a trouvé. Oui, vous avez trouvé. Donc là, J'ai on vérifié se quelque pose, chose. on se pose plus la question. On accorde, tout simplement. Et voilà. Mais la difficulté ici, c'est plutôt de savoir si le verbe est justement essentiellement pronominal ou pas. Parce que si vous connaissez pas, vous aurez du mal quand même à trancher sur le sujet. Pour nous, Mais c'est facile comme d'habitude parce que certains verbes, tu le dis, tu sais très bien que ça ouais, fonctionne pas. ouais. Mais Donc vous, il là, faut apprendre du coup. c'est aussi, du coup, c'est aussi les verbes intransitifs, c'est ça, ceux qui sont essentiellement pronominaux ou pas? Bah, pas forcément. Est-ce qu'il y en a qui sont transitifs?
Transitif direct, forcément non. Mhm. Mhm. Transitif indirect, je pense que Indirect. bah, se souvenir de quelque chose, Mhm. tu vois. Là, tu as ton objet indirect, Donc, se souvenir de un quelque chose. transitif indirect, du coup, plutôt. Transitif indirect. Transitif indirect. Oh là là. Ouais. Je C'est-à-dire vais y qu'il y a bien un arriver. objet, mais il passe par une préposition. Oui. Intransitif, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas du tout d'objet, mais tu en as des mots comme ça. Par Mhm. exemple, s'absenter, s'abstenir, il peut y avoir un objet, s'abstenir de dire Mhm. quelque chose. Deux. Mhm. S'accouder, c'est un complément circonstanciel après, c'est pas un objet. Donc ouais, non, il y a quand même des verbes transitifs Mhm. dans tout ça. Ok. Mais en tout cas, donc, dès qu'on se dit que ça n'existe pas sans ce, bah, on accorde, point. Voilà. C'est facile. C'est plutôt facile. Mhm. Enfin. Donc, ok. Ça, c'est plutôt clair, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc maintenant, c'est plutôt avec les verbes qui sont suivis d'autres verbes, donc d'infinitif, par exemple, surtout. Parce que là, on s'est dit donc les verbes qui sont suivis d'un COD, d'un COI, voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de COD ou COI, il y a un autre verbe, il y a un infinitif. Quel exemple on pourrait donner? Est-ce que tu as des exemples? Ceux Moi, qu'on j'en ai avait donné quelque la part. semaine dernière. Oui, elle s'est vue, je sais pas quoi, non? Ah, C'est ça? avec se voir. Ah oui, je devais regarder se voir. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder. Mais par exemple, l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, c'est la pomme que tu as voulu acheter a été Mhm, vendue. mhm, La pomme que tu as voulu acheter a été vendue. Celui-là, il est assez clair. L'autre exemple qui était, l'autre exemple, juste l'exemple opposé, c'était les enfants que tu as vu courir me fuyer. mhm, Les enfants que tu as vu courir, courir, c'est l'infinitif, me fuyer. mhm. Cet exemple-là, mais après on peut en trouver d'autres, il y en a beaucoup. Et donc, moi, je te parlais de l'autre, de je me suis vue, oui. Je sais pas pourquoi je me suis accrochée à cet exemple-là. Parce qu'il est particulièrement compliqué et parce qu'à chaque fois je me trompe personnellement. Ah, voilà. En Euh, plus, à un moment, j'avais vu donc cette différence, tu sais, entre, par exemple, je me suis vue refuser l'entrée. Ouais, donc là il y aura pas d'accord, Voilà, si je dis pas de bêtises. je me suis vue refuser parce que du coup, c'est pas moi qui ai refusé, c'est quelqu'un qui m'a refusé l'entrée. Donc ici, que ça soit COD, COI, je sais pas quoi, on s'en fout. Maintenant, on regarde donc le deuxième verbe, le verbe à l'infinitif, et on réfléchit par rapport à ça. Et si je dis par exemple, euh, ça c'est encore pire, j'ai l'impression. Je me suis vue refuser ce poste. Et maintenant, si Les on deux sont réfléchit, possibles. voilà, c'est pour ça. Donc, fallait pas le dire, mais bon, maintenant c'est Ouais, dit, je peux plus poser la question. Donc, je me suis vue refuser ce poste. Là, dans ce cas-là, ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, si je vous donne pas plus de contexte que ça, vous pouvez pas forcément savoir de quoi je parle. Parce que est-ce que c'est quelqu'un qui m'a refusé ce poste? Ou c'est moi qui l'ai refusé, ou je l'ai imaginé refuser, du coup. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile aussi pour nous, parce que surtout le deuxième cas, on l'a pas forcément en russe, on ne sait pas comment le traduire, et du coup, on peut pas le ressentir, tu vois. Donc, on comprend ouais, pas pourquoi faire aussi compliqué que ça. On peut pas dire juste que j'ai refusé ce poste. Et c'est tout, point. Pourquoi donc Hugo, c'est toi qui vas répondre. Donc pour nous tous, tu vas expliquer. Tiens, il est content. Pourquoi on dit je me suis vu refuser ce poste dans le sens que j'ai imaginé que je refusais ce poste. alors déjà, soyez rassurés, on parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et Oui, oui, ensuite, oui. c'est Mm. tout simplement la même chose que quand vous avez cet exemple. Donc l'exemple de la semaine dernière, les enfants que tu as vu courir me fuyer. Mm. Donc vous voyez, donc là, c'était tu le sujet, l'objet direct c'était bien les enfants. Donc on parle d'une personne et l'action est dirigée vers une autre personne, enfin vers un groupe de personnes, c'est les enfants. Et donc là c'est exactement la même chose, mais sur vous. To jest dosłowna будет, я видел, как я, типа,
отказывался от этой работы. Мгм. Donc, c'est vraiment, vous vous Я êtes vu, себя c'est видел. cette idée-là. Donc, s'imaginer faire quelque chose, je pense que c'est le mieux. Je me suis Mhm. imaginé faire ça. Donc, je me suis imaginé en accorde, puisque vous êtes Mhm. le sujet du verbe infinitif et pas l'objet direct. Et donc, je me suis vu refuser le poste. Donc, si c'est vous qui refusez, donc vous vous êtes vu en train de faire l'action. Quand vous traduisez en russe, vous dites Yavi kakia avec kak. Mhm. Alors que quand vous dites je me suis vu refuser le poste et que quelqu'un vous a refusé le poste, alors là, par contre, c'est intraduisible. Mais l'idée, c'est que ce sera pas traduit par kak. Tout Mhm. simplement, ce sera pas une phrase où il y a le témoignage d'une autre action, tout simplement. Mhm. Je me suis vu refuser le poste, ça veut dire, en quelque sorte, пришло, что, ну, отказались от меня, как-то. Мне отказали, non, в Ouais, работе. c'est ça. Mhm. Oh là là. Donc, mettez plus si Si c'est c'est clair. compris, Si au moins ou vous avez pas. compris de quoi on parlait. Non, si au moins vous avez compris que ça peut s'accorder et ça peut ne pas s'accorder. Donc, en fonction du sens, donc en fonction du contexte de cette phrase. Donc, C'est parce qu'on a parlé en rigolant, du coup, c'est pas forcément évident à comprendre, mais si on vous donne deux exemples, vous verrez que tout est clair. C'est pas si diabolique que ça. oui. Mm. Tu vois, on attend, il n'y a pas de plus. Vous mettez moins si vous n'avez pas compris non plus. Au moins, il y aura quelque chose. Oh là là. Non, oui, c'est un exemple intéressant. Mhm. Oui, intéressant, ouais. Il y en a d'autres comme ça, mais j'ai déjà oublié en fait. J'en ai vu d'autres comme ça, mais c'est toujours Alors, il y en a, mais figuré. plus, plus. Ok, parfait. Waouh, merci Rina. Tu nous rassures. C'est ça. On a Ça compris. fait 1/12, mais bon, ça fait 2 plus quand même. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est 2 sur 12? Non. Sûrement. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Du coup, bon, les autres se prononcent Sinon, pas. n'hésitez pas à poser vos questions. On On a va pas vous perdu. mordre. Ouais, ouais. Donc, ok. Euh, euh, on passe du coup donc au suivant, peut-être. Mhm. J'espère. Donc, ça serait donc toujours la construction de faire faire, mais cette fois-ci se faire faire. Donc là, c'est encore une fois, c'est donc le verbe qui est suivi d'un autre infinitif. Mais Mhm. ce n'est pas le même cas que tout à l'heure, parce que nous avons vraiment faire, le premier se faire, qui se conjugue, et deuxième infinitif. Ah, Johnny qui dit que c'est pas clair. Alors, regarde, on va t'écrire on va expliquer doucement. Tu veux expliquer, Katia, ou tu veux que je réexplique? Je vais expliquer à ma façon, tiens. Vas-y, vas-y, Moins, vas-y. ça sera moins scientifique. Donc, quand on dit je me suis vue refuser ce poste, donc ici, on réfléchit vraiment au sens de la phrase maintenant. Donc, on réfléchit, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a refusé ce poste ou est-ce que c'est moi qui m'imaginais en train de le refuser? Donc, c'est qui fait cette action finalement? Parce que ça sous-entend, en fait, ça peut être dans les deux sens, en fait. Ça peut être dans le sens que quelqu'un me refuse ou je me suis vue aller partir en vacances. Voilà, je me suis vue partir en vacances. Tu vois, donc, c'est moi qui m'imagine en train de partir en vacances, mais je suis pas encore partie. Donc, c'est pour vraiment exprimer cette notion de quelque chose d'imaginaire que je suis en train de faire. Voilà, mais ça se produit pas hein, forcément. Donc, pour l'instant, c'est que dans mes pensées. Donc, si c'est quelqu'un qui m'a refusé ce poste, dans ce cas, c'est pas moi qui ai accompli l'action. Et dans ce cas, donc, on n'accorde pas parce que c'est pas moi qui le fais. C'est quelqu'un qui m'a refusé le poste. Je me suis vue refuser le poste, j'accorde pas avec moi. Et si c'est moi que je vois en train de refuser ce poste, donc là, dans ce cas, j'accorde
Je me suis vue avec eux refuser ce poste. Voilà. En clair, posez-vous la question qui est le sujet du verbe à l'infinitif. Si c'est le Exactement. sujet du premier verbe, alors vous accordez. Si c'est pas ce sujet-là, alors vous n'accordez pas, tout simplement. C'est exactement la même chose qu'avec les exemples avec la pomme que tu as voulu acheter et les enfants qui me fuyaient. C'est vraiment exactement la même chose. C'est juste un cas qui peut faire peur, Mhm. mais il y a rien qui diffère de ce cas-là. Donc, en général, c'est Oui, avec j'ai le verbe répondu à ce pouvoir. commentaire. Tu as répondu. Ok. Ouais, Pardon. ouais. Parce que j'étais en train de lire. Pas forcément, mais c'est un exemple assez courant. Voilà, ta réponse. C'est clair, merci. Super. Voilà, parfait. Et donc, donc ça, c'est dans le cas où il y a un autre verbe, un infinitif, etc. Et maintenant, on parlait donc de faire, faire. Là, dans ce cas, il y a forcément le verbe faire au début et un autre infinitif. Donc ça, c'est encore un autre cas. C'est pas le même cas. Et donc, dans ce cas, on procède de la même façon que avec avoir. Du coup, c'est ce que tu disais, parce que ça revient finalement au même. Avec se faire faire, Oui, c'est-à-dire, bah, par exemple, je me suis fait faire les ongles. ouais. Ah, Je- dans ce sens-là. Oui, Ok, ok. Je voyais juste enfin, pour moi, le plus simple, c'était de le mettre dans la même case que le causatif. oui, Et du coup, ouais, juste ouais, jamais d'accord. tout à fait. Oh, Mais ouais. la même chose, du coup, qu'avec faire Mhm. faire, Oui, oui. quand on conjugue avec avoir, je voulais dire. Ouais, ouais, donc j'ai compris. Oui, mais on parlait de la même chose, mais pas de la même Pas façon, avec du les coup. mêmes mots, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, de la même façon que faire faire quand on conjugue avec avoir, maintenant c'est se faire faire. Donc, forcément, on conjugue avec être, mais ça reste pareil. C'est toujours la même chose. Donc, je me suis fait couper les cheveux. Voilà, tout le monde aime cet exemple. Je me suis fait couper les cheveux. Voilà, même si je Ou suis même, je une me suis femme, fait faire couper les cheveux, vous pouvez aussi ou faire encore, ça. oui. Je me suis fait faire couper les cheveux. Je me suis fait faire les ongles. Je me suis fait arnaquer, je sais pas quoi. Donc, je ne dis pas je me suis faite, même si je suis une femme, parce que Et tout même si les Français simplement, le disent. oui, Ouais, même ouais. si les Français, parce que j'ai déjà reçu ce genre de commentaires aussi, mais j'ai Mhm. entendu dire en français, un ami à moi, il a dit, voilà, que il a accordé, je sais pas, donc, ou une amie, voilà, c'était une influenceuse sur Instagram qui a dit, je me suis faite Mhm. quelque chose, tu vois, donc apparemment ça se dit quand même. Et là, bon, je peux pas dire que non, effectivement ça se dit mais ce n'est pas correct. Donc après, c'est à vous de décider ce que vous voulez suivre, parce que bon, parfois c'est pas forcément correct, mais tout le monde le dit, et on reprend cette Après mauvaise que, habitude, malgré que, ouais. malgré que voilà. Ça, Ou même, après que subjonctif, ouais, aussi. oui, bah, j'ai sûrement dit ça au moins deux fois, c'est Moi sûr. aussi, C'est sûr, parce que en fait, quand tu l'entends tous les jours de tout le monde, bah, tu finis par mhm. lâcher. Et puis... bon, mais après, je me reprends, tu vois, dans ma tête, je me dis, ah non, merde, mince, faut pas que je cède. Faut tenir bon. Donc, mais vous devez savoir en tout cas que donc vous accordez jamais avec ça. Mais avec faire, pourquoi je disais, j'avais quelques exemples quand même parce que c'est assez intéressant, vu qu'ils font, et je pense qu'ils font, il y a une sorte de confusion donc entre juste le verbe se faire quelque chose et se faire faire, tu vois. Donc il y a toujours Mhm. cette confusion. Donc c'est quoi la question qu'on a? Mais j'ai répondu. Ok, ça marche. Merci. T'es un bon assistant. Je vais t'inviter tout le temps. Oh Mais je là suis là. fait faire couper les cheveux, c'est tout simplement que j'ai forcé, enfin, j'ai payé quelqu'un pour qu'il fasse le coupage de cheveux à ma place. C'est juste pour expliciter ce fait, le fait que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, Mhm. tout simplement. Pour répondre de manière plus claire que pourquoi pas.
Donc, on s'est dit, par exemple, elle s'est fait faire les ongles, tout ça. C'est pareil avec les expressions comme, par exemple, elle s'est fait avoir, donc se faire avoir. On ne sent pas forcément l'action qui est réalisée par quelqu'un d'autre ici, mais vu que c'est une expression plutôt, tu vois. Mais il faut pas oublier que c'est la même chose finalement. Mhm. Ou, par exemple, se faire chier. Ça s'utilise beaucoup aussi, hein, il faut en parler quand même. Donc, je me suis fait chier, tu vois, et pas je me suis faite chier. Et si on dit par exemple, si on dit par exemple, euh, attends, je Un vais cas qui peut être choisir. intéressant aussi, c'est se faire, par exemple, Mhm, ça m'a fait penser à ça, se faire chier, mais par exemple, je me suis faite mère. Là, par contre, vous accorderez. Je me mhm, suis faite mère. Parce que justement, ce sera pas faire dans le sens causatif, mais ce sera faire dans le sens faire. mhm. Du coup, là, pour le Voilà. coup, ça marchera. Pareil, je me suis faite belle, ce sera la Mhm. même chose, on accordera. Parce que Parce je que me justement, suis c'est pas fait. zastavik. Ouais. Parce que Je vais je faire me ces fais deux moi, exemples. en fait. Ouais. Je me suis fait comment? Je Je, me suis fait belle. je me suis fait plus nom ou adjectif, tout simplement. Alors, Ah. ça fonctionne pas avec beaucoup de cas. C'est assez rare, mais se faire belle, c'est le cas typique où les gens hésitent. Mhm. Et une question au public, pas à toi. Si je Ouais. dis par exemple, je me suis fait mal ou bien je me suis faite mal. Parce que là, ça ressemble finalement à Ah oui, ton ça ressemble. exemple. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est pareil ou pas? Donc, je me suis faite mal ou bien je me suis fait mal. D'ailleurs, c'est en rapport avec une autre erreur que les Russes font beaucoup. C'est par exemple, au lieu de dire c'est pratique, ils disent c'est pratiquement. Ou c'est Ah. normal, c'est normalement. Pour moi, Mhm. c'est en lien avec ça, mais Oui. c'est une erreur que j'entends très souvent. Mhm. Ou Bah, il écrit beau. Le de, il écrit bellement, ou je sais pas quoi. Ouais, il écrit bellement, c'est pas très super. Mais, mhm. par exemple, il écrit rapide, au lieu il écrit rapidement. Ouais. Quelque chose que j'entends souvent. Et au contraire, quand il faut l'adverbe, du coup, ils mettent Mettre l'adjectif et l'adjectif. oui. Mhm. Alors, je me suis fait mal, bien. Je me suis fait mal. Tout le monde vote pour je me suis fait mal. Voilà, c'est bon. Mhm. Tout le monde a compris. Alors, eux, Tout ce le sera monde. CBS, dit de toute façon. Mhm. Donc, se faire mal, du coup, c'est comme faire mal à soi-même, on peut Voilà. dire. Ça sera plus clair. Donc, à soi-même, du coup, je me suis fait mal. Mhm. Et si je dis, euh, bon, je sais pas si ça sera très joli, parce que je partais du principe. Donc, je me suis fait les amis, ou je Des me suis amis. fait des amis Ouais. en France, ou je me suis fait des amis en France. La deuxième, enfin, l'une des variantes est drôle. Mhm. Mais les Tu erreurs, de vas toute façon, expliquer ont toujours un pourquoi. sens. Les erreurs, en général, ont un sens et ça peut être drôle. Et là, pour le coup, oui. Je te laisserai expliquer à toi, hein, Ouais, pourquoi. ouais, ouais. Mais les fautes, en général, les erreurs de grammaire sont pas spécialement drôles, mais les erreurs d'accord, qu'en général, les personnes accordent ou pas avec la bonne ou la mauvaise chose, enfin, du coup, avec la mauvaise, puisque c'est une faute, ça peut être drôle. Oui, ça l'est souvent. Ouais, ouais. Par exemple, sur l'erreur de lecture que j'ai en ce moment beaucoup, c'est c'est comment 15 grammes de levure de boulangère fraîche au lieu de levure de boulanger fraîche. Et chaque élève fait cette erreur. Ça me fait rire à chaque fois. Salut Chloé. Du coup, à chaque fois, j'explique et la personne comprend que non, il faut pas prononcer le R à la fin de boulanger. Et du coup, c'est Alors, boulanger fraîche et pas boulangère fraîche. Ouais, ouais, ouais. au moins, ils retiennent, Ah, au j'espère. moins, ouais, là, ils retiennent. Là, c'est bon. Sinon. Donc, est-ce que je me suis fait des amis ou je me suis fait des Ah bah amis? Chloé, tiens. Chloé, je me suis fait des amis ou je me suis faite des amis? C'est ma cousine. Bah, ta cousine,
Elle connaît, Hein? hein? Elle connaît forcément. En principe, oui. Normalement, C'est elle pas connaît, elle écrit intéressant. très bien. Irena. Mhm. Ok. Je me suis fait des amis. Mhm. Deux réponses. Trois Je déjà. me suis fait, ouais. Hop. Donc, pourquoi on dit je me suis fait? Comme en russe, si bien. Si bien dire Androuzier. Mais de toute façon, vous dites faire des amis, vous avez déjà un objet direct, c'est des amis, vous pouvez pas avoir de deuxième objet direct en français, c'est pas possible. Donc ce sera forcément un COI ou CES, COS en fonction de comment vous dites. Mais si vous dites je Mhm. me suis fait des amis, ce sera pas l'objet direct, ce sera l'attribut du sujet. Et donc ça veut dire que vous êtes transformé en ami en France. Et c'est pas du tout le sens de votre phrase. C'est comme quand au début, je vous ai dit, la phrase typique avec ça, c'est dommage, c'est avec un masculin, mais c'est Napoléon s'est fait empereur en tac tac tac. C'est-à-dire Mhm. qu'il s'est lui-même désigné comme empereur. Tu arrives à mettre le tout. Mais tu sais, donc c'est l'essentiel. Bah, Mais c'est si le on prend un but. autre exemple, oui, c'est le but. Par exemple, elle s'est faite reine. Là, on accordera parce que reine n'est pas l'objet direct, mais l'attribut du Mhm. sujet. Ça veut dire que le sujet est ce qui ressemble à un objet, c'est exactement la même chose. Mhm. Voilà, donc, je Mhm. me suis faite des amis. Ça veut dire que je me suis transformé en ami. C'est pas ce que vous, c'est pas ce que vous voulez dire. Merci Chloé. Bonne soirée. Merci. Ok, donc bon, là, c'est plutôt clair. Après, j'avais prévu d'autres exemples, mais c'était juste pour la révision. C'est pareil avec ma promesse, là. La promesse qu'elle Ta s'est fait, promesse. ok. Bah, Ah ouais. toujours avec le mot promesse, je sais pas, j'étais pas inspirée, donc j'ai mis la promesse. Je cherchais un mot au La féminin promesse et qu'elle je l'ai. s'est faite, t'as dit? Oui, Qu'elle s'est ouais. faite. Bah, c'était la question, Ah, justement. mince. Voilà, La donc promesse qu'elle vous s'est avez faite, je me la suis dit réponse. non. Vous Oups. avez Bah, la du coup, réponse. pourquoi Donc la promesse qu'elle s'est que je me faite rattrape? Ouais, ouais. était inattendue, je sais pas quoi, bizarre, etc. Mhm. Donc qu'elle s'est faite. Donc tout le monde rigole maintenant, tu vois. Désolé Il d'avoir vous a spoilé. aidé. Oui. Oui. Donc parce que bon, il y a la promesse devant. Donc Merci Hugo. Bah, avec plaisir, écoute, hein. j'espère que vous notez au moins, hein, donc Ouais. Je sais bien de tricher, mais il faut bien comprendre pourquoi. oui, Pourquoi c'est comme ça. parce que un jour vous serez amené à le faire tout seul dans Mhm. votre tête. Et là, Hugo sera pas là pour vous aider. Ouais. Et il faudra se débrouiller. Bon, ok. Ça, on a compris. Mais du coup, ça permet de passer à un autre exemple. Ça permet de Mhm, passer directement aux compléments circonstanciels qui aussi sont repris par que dans les propositions relatives mhm. et qui du coup sont un cauchemar pour les Français comme pour les étrangers. Mhm. Alors, comment commencer déjà? Comment entamer ce sujet? Je ne sais pas Comment si tu vous as dire prévu. ça? C'est pas évident de vous dire ça. Bah, la règle est simple, la pratique est beaucoup plus compliquée. Mhm. Je ne sais pas si tu as prévu un plan exact, un plan d'attaque bien précis. Moi, j'ai juste deux exemples. Non, parce que je l'ai mis vraiment à part dans Ouais. mon À moins que tu aies des joli choses à faire d'abord. tableau. Peut-être qu'il y a d'autres exemples d'abord. Mais Euh... comme c'est une faute qui peut être assimilée à celle-là, mhm. Donc vas-y, ouais, creuse-moi. oui, ça me va, hein, ça me va. Ouais. Tu avais d'autres exemples à part ça? Encore? Oui, mais je pense qu'on a fait le tour quand même du sujet. Après, non, non, c'est bon. Je pense qu'on a vu Ouais. l'essentiel. Et puis le reste, ça ressemble. J'ai On juste peut prévu toujours d'autres trouver exemples des... Parce qu'il y similaires. a un exemple qui est casse-pied, c'est l'exemple de bénir, qui est déjà pas un verbe qu'on utilise très souvent, Mhm. et qui en Ouais. plus est assez mal fait. Mhm. Donc, on pourra en parler à la fin du live, mais c'est vraiment pas quelque chose de vachement Mhm. utile. Ça On va dire marche. ça. Tu as vu cet exemple ou pas? Oui, Ouais, ouais, je ok. l'avais vu. Ouais. Mm. Ok, parfait. Bon, du coup, les compléments circonstanciels, donc, comme vous savez en français, euh, dans les propositions relatives, on dit pas
Par exemple, je sais pas moi. Ok, je vais recommencer mon introduction. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va commencer directement par deux exemples. On va commencer par l'exemple, les 2 jours que j'ai vécu ici m'ont paru interminables. Quand vous dites ça, vous avez bien une proposition relative qui est introduite par que, bien sûr. Donc les 2 jours que j'ai vécu ici, ça c'est votre proposition relative et la suite de votre phrase c'est m'ont paru interminables. Donc quand vous dites que, vous dites, ok, que il est là pour reprendre un objet, enfin pour indiquer un objet direct dans ma proposition relative. C'est-à-dire j'ai vécu quoi? 2 jours. Et c'est là le problème, c'est que non, c'est pas j'ai vécu quoi, c'est j'ai vécu combien de temps, Mhm. tout simplement. Donc le problème, c'est que le pronom relatif que en français sert d'objet direct dans les propositions relatives, mais il sert aussi de complément circonstanciel de lieu, de mesure et tout ce qui va après circonstanciel. Il y en a plein. À chaque fois, j'en oublie plein. Mais voilà. Donc la question J'en qu'il faut connais se poser, pas c'est justement la tous. question. Il y a lieu, direction, provenance, manière. En Mhm. général, les gens parlent de ça. Ensuite, il y a mesure. C'est les essentiels. Après, t'en as des beaucoup plus compliqués et pas très utiles. Mhm. Mais c'est Mais ce juste qui des est mots pour faire vraiment, joli. oui, ce qui est vraiment C'est juste des utile, mots c'est pour faire joli, ouais. plutôt du coup la durée, enfin c'est la période, Pour les l'heure. participes passés, ce qui va vous casser les pieds, c'est le temps et Mhm. le poids et la taille. Oui. C'est les trois. Donc tout ce qui est mesure. Mesure du Mhm. temps, mesure du poids, mesure de la taille. Donc Mhm. comme je disais, en français, c'est quelque chose qui est indiqué dans les propositions relatives par le pronom relatif que. Et du coup, il n'y a aucun moyen visuel de différencier le pronom, euh, le complément d'objet direct et le complément circonstanciel, peu importe quel est son type. Et du coup, la Mhm. question qu'il faut se poser, c'est justement la question de la phrase. Est-ce que c'est j'ai vécu quoi ou c'est j'ai vécu combien de temps? Mhm. Donc les 2 jours, c'est bien une durée, ce ne sont pas des choses concrètes. Donc Mhm. vous avez bien vécu pendant 2 jours. Et vous voyez, on peut dire j'ai vécu pendant 2 jours, ces 2 jours m'ont paru interminables. Donc Mhm. vous voyez, c'est bien quelque chose qui marque la durée et pas quelque chose qui est là comme objet direct. On peut très bien dire vivre quelque chose, et ce sera l'exemple suivant, qu'on va expliquer juste après pour compliquer les choses jusqu'au Mhm. bout. Mais l'idée, c'est que faites attention à ne pas confondre la question j'ai vécu quoi avec j'ai vécu combien de temps ou avec vivre, il n'y a pas trop d'exemples. Avec l'exemple de vivre, c'est pas très clair, mais vous verrez qu'avec l'exemple de peser, c'est beaucoup plus clair. Mhm. Ou j'ai passé aussi, non? J'ai passé 2 jours, ou je sais pas. J'ai passé J'ai trois jamais ans. essayé d'expliquer avec passer. En général, les gens comprennent pas avec vivre, mais comprennent avec peser Mhm. ou mesurer. Avec passer, j'ai jamais essayé d'expliquer ça à quelqu'un. Vas-y, essaye. Ça va aller. Bah, les trois mois que j'ai Déjà, passés en France, par exemple. ouais, Tu bah vois? ça revient à la même chose que vivre parce qu'on Oui, parle du voilà. temps en soi. Mhm. Bon, Mhm. déjà, dites dans le chat si pour l'instant tout va bien et si on peut passer à l'exemple où on accorde. Parce que là, pour le coup, on n'accorde pas puisque c'est pas un complément d'objet direct. Donc, si vous êtes vivant, mettez un plus. Si c'est moyen, mettez moins. On peut réexpliquer. De toute façon, on donnera d'autres exemples pour vraiment clarifier. Et sachez que je connais pas de Français qui connaissent cette règle. Ma grand-mère connaît, Moi non mais plus, mais je pense même si je pose de la question demain à mes collègues, ils vont me regarder comme ça et vont se dire mais ouais. ça va? De quoi tu parles? Nastia, on n'accorde pas avec 2 jours puisqu'il n'est pas objet direct dans la phrase, il est bien complément circonstanciel, donc pas On d'accord. Il n'y a pas n'accorde de pas raison d'accorder. exactement. Voilà. Mhm. Et le Kijo met plus. Ok. Mhm. Apparemment, on a assisté au décès d'Irena. Elle est plus là. Ah ouais, elle est plus là. Elle est dans les spectateurs, mais elle n'est plus pas. Ouais. Bah voilà. De toute façon, il y aura un exemple pour rattraper ceux qui n'ont pas encore compris. Et du coup, tant que vous mettez des plus, donc tant que tout est clair, de toute façon, on réexpliquera encore une fois après, je répète. On peut très bien dire vivre quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Si je vous pose la question, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Tu vas pas répondre 2 jours. C'est quelque chose qui semble très naturel quand je vous pose la question. Plutôt, Mhm.
petit peu там, je sais pas du tout comment on dit. Ouais. Vous n'allez pas répondre combien de temps vous avez vécu là-bas. Vous allez répondre ce que vous avez parlé de Quoi? ce que vous avez vu. Mhm. Voilà. Quoi précisément. Et c'est pour ça que dans la phrase que j'ai, c'est les merveilles que j'ai vécues ici m'ont marqué à vie. Mhm. Les merveilles que j'ai vécues, c'est pas combien de temps ou quelle taille, quel poids, je sais pas quelle autre question on peut poser. C'est bien les choses que j'ai vécues. J'ai vécu quoi, ces choses-là. Donc Mhm. là, dans ce cas-là, on accorde vécu ES. Si Ouais. vous avez compris avec ça, bravo, parce que c'est l'exemple le moins clair. De mon expérience, c'est l'exemple qui fonctionne le moins bien. Mhm. Au moins, ça permet d'expliquer de manière plus posée et de manière plus attentive qu'avec un exemple plus simple. Ouais, les merveilles que j'ai vécues. Mhm. Oui, ES. j'ai vécu les merveilles. Et je répète, mais toute la difficulté dans le fait que le complément circonstanciel est marqué par que dans les propositions relatives et l'objet direct aussi. Du coup, il n'y a pas de moyen de différencier. La question, c'est ce qui fonctionne le mieux. Il faut se poser des questions. Voilà. Toujours. Demandez-vous pourquoi vous écrivez comme ça. Ça aide beaucoup à retenir en réalité. Mm. Alors, mettez des plus si pour l'instant ça va. S'il faut répéter quelque chose, on Si va vous passer à un suivez, autre exemple. Oui. si vous êtes encore là. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué pour un dimanche soir, mais Mhm. ils suivent plutôt bien quand même. Ouais. On a perdu une partie. On a perdu Irena, ça c'est bon, c'est fini. Pouvez-vous répéter la deuxième phrase, s'il vous plaît? Je vais l'écrire la deuxième phrase. Voilà. Il y a un Les plus aussi. merveilles, deux plus même, les merveilles Deux déjà. que j'ai vécues m'ont, non pas long, m'ont marqué à vie. Eh ben, il grêle chez toi. Ouais, du feu Regarde, d'artifice. Nastia, les merveilles que, ah, des feux d'artifice. 27 Ouais, juin. Et bien, pareil. Alors, donc là, la question, c'est bon. bien, ça arrive souvent, qui à Valenciennes, c'est vraiment pas quelque chose de commun. Donc, la question que tu peux te poser, Nastia, dans cette phrase, c'est justement, j'ai vécu quoi? Tu pourras pas dire 2 jours. Donc, c'est bien quelque chose qu'on a dit. 2 jours, c'est pas l'objet direct. Tu peux pas dire ça. Par contre, tu peux dire ce que tu as vu. Donc là, en l'occurrence, c'est les merveilles. Tu as ça, en quelque sorte. Donc là, Mhm. pour le coup, c'est l'objet direct, donc tu accordes. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est pour voir la différence du coup Oui. avec les 2 jours. C'est juste pour Alors, démontrer la différence. mhm. Faut pas chercher trop loin. Et vous pouvez chercher loin, vous verrez que c'est un exemple qui tient totalement debout. Mais le problème, c'est qu'il y a, particulièrement avec le temps, c'est très souvent très difficile Mhm. de différencier l'objet direct du complément circonstanciel. En général, c'est pas une bonne idée de se demander vivre quoi, c'est plutôt une bonne idée de se demander qu'est-ce que tu as vécu. Mhm. Personnellement, je trouve cette question beaucoup plus claire. En général, dans les manuels, on vous dit, bah, demandez-vous est-ce que c'est vivre quoi ou vivre combien de temps. Personnellement, ça m'aide pas du tout. Mhm. Pour le poids et la mesure, ça m'aide, mais pour le temps, ça fonctionne pas du tout chez moi. Mhm. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as pesé? Qu'est-ce que tu as mesuré? Etc., etc. D'accord. Ah, je pense que c'est assez clair maintenant. Mhm. Je vais faire un autre exemple. Vas-y, Je avec le prenais note. poids. Vas-y. Non, mais c'est à toi. Ah, c'est à moi. Alors, l'exemple que je prends toujours, Vas-y. c'est, je vais vous écrire les, euh, les exemples. Voilà, les exemples. Donc, par exemple, les 80 kilos que j'ai pesés à cette époque me faisaient honte. Par exemple. J'ai jamais fait 80 kilos de ma vie. Je précise. Moi non plus. Donc, quand vous dites cette phrase, les 80 kilos que j'ai pesés à cette époque me faisaient honte, on n'accorde pas parce qu'on a les 80 kilos, c'est bien un complément circonstanciel. On va voir ça par comparaison avec cet autre exemple. Les pommes que j'ai pesées étaient trop chères. Donc là, j'ai pesé les pommes. Voilà. Donc ici, vous avez deux exemples qui, en général, sauvent mes élèves. Donc, vous avez
les 80 kilos que j'ai pesés, les pommes que j'ai pesées. Mm. Donc, le problème, c'est qu'en français, très souvent, on demande je vais pas terminer ma phrase parce que c'est faux. Mais posez-vous la question. On reprend. Donc, voilà, on reprend encore avant que je dise des bêtises. Mais voilà, j'ai pesé quoi ou j'ai pesé combien? Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas très clair de dire de cette manière-là, mais le plus clair pour moi, c'est de comprendre l'image de ces phrases. Quand vous pesez des pommes, vous prenez les pommes et vous les posez sur la balance. Vous faites l'action de peser la pomme. Et j'ai bien dit l'action. Vous faites l'action. Mhm, Alors que quand vous dites je pèse 80 kilos, c'est pas une action, c'est bien une description de l'état dans lequel vous êtes actuellement. mhm, D'accord? Donc vous prenez pas vos 80 kilos et vous les mettez pas sur la balance. Techniquement oui, parce que vous avez des jambes et vous marchez sur la balance, mhm, mais vous vous pesez vous. Vous pesez pas vos 80 kilos. mhm. C'est bien vous l'objet que vous pesez. Les 80 kilos sont juste là comme une mesure et pas comme un objet direct. Si vous dites Et je me suis pesé, là vous mhm, mettrez le E. Si vous dites l'enfant que j'ai pesé, vous mettrez l'enfant non, mais les enfants que j'ai les pesés avec un enfants. S, Mhm, voilà, avec un S, pesé. Parce que vous prenez l'enfant, vous le mettez sur la balance. Vos mhm. 80 kilos, vous les prenez pas pour les mettre sur la balance. C'est bien la description de votre poids. C'est bien la mesure de votre poids et c'est pour ça qu'on parle de complément circonstanciel de mesure, Mm. tout Et pour le simplement. coup, peut-être que la traduction va nous aider aussi, Ouais. parce qu'en russe, du coup, on dira pas forcément pareil. Si je dis que j'ai pesé 50 kilos, я весила 50 килограмм, alors que si je dis que les pommes que j'ai pesées, donc я взвесила Mhm. яблоки. Du coup, Ouais. on va plutôt employer весить pour soi ou pour quelque chose bah, qui pèse, je sais pas, 5 kilos, euh, весить, alors que quand l'action est dirigée sur quelque chose, ça sera plutôt взвесить. Donc là, peut-être que ça va nous aider pour Très mieux sûrement, ouais. Et je visualiser. retiendrai parce que je connaissais pas cette nuance. Voilà, 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 Merci. voilà. Donc, ça, c'est OK, je pense. Alors, Enfin, bah, j'espère. on attend les réponses du chat. On attend vos réponses. Est-ce Je que pense ça qu'ils se sont va? endormis déjà. Ouais. S'il y Alors, en a qui suivent. dites-nous. Oui. Ouais. J'ai pesé mes 80 kilos sur la balance. C'est difficilement Oui, réalisable, mais ouais. bah, je me suis pesée du coup, Oui, oui, oui. plutôt. C'est clair, merci. Bah, j'espère. Parfait. Avec ça, vous pouvez mettre à l'amende la grande, grande majorité des Français. Vous pouvez les piéger avec ça maintenant, si vous maîtrisez. Mm, 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 mm. Ouais, c'est clair, ok. Bah, bravo Hugo, hein, franchement. C'est clair, tu vois. Parfait. C'est clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, très souvent dans les livres, enfin très souvent, il arrive parfois que dans les livres, on voit des erreurs, pas aussi compliquées que ça, mais des erreurs de participe passé. Très souvent, c'est avec don Ouais. ou Mm, des choses comme ça, où les gens confondent l'objet indirect et l'objet direct. Donc vous pouvez vous amuser à regarder les chiffres français, et des fois vous verrez des fautes. oui. Donc c'est pas vous qui vous trompez. Si vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez le sujet, et c'est possible de voir des erreurs. Mhm. C'est totalement possible. On doit viser l'objet, Ouais, c'est marcher ça. c'est T'as moi, compris, et des Bastien. pommes, pas 80 kilos. Oui, C'est ça. t'as compris. Et donc Bravo. c'est la même chose avec mesurer. Par exemple, les 1,70 m que je mesurais Mhm. me paraissaient honnêtes, par exemple. Donc 1,70 m, vous n'avez pas pris 1,70 m, vous n'avez pas pris une règle pour les mesurer. C'est bien vous que vous avez mesuré. C'est la même chose que le poids. Mm. Ok, Voilà. très bien. Bon, on s'arrête là? C'est bon? Ouais, tant On que a les gens tout sont dit? encore vivants, c'est ça. On va pas les achever. De toute façon, on a tout dit. Il n'y a plus rien à dire, je pense. Hum, Il y a d'autres Euh, exemples avec les compléments circonstanciels, mais c'est pas nécessaire de les donner, parce que c'est toujours la même logique. Une fois que mhm. vous avez compris la logique initiale, bah, c'est toujours la même chose appliquée à d'autres verbes.
Mais en général, voilà, c'est avec peser, mesurer, vivre, payer, passer aussi assez souvent. En général, c'est ça. En général, c'est Mhm. ces 5 verbes-là. C'est ce qui s'utilise beaucoup, donc c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Et puis Ouais. le reste, c'est peut-être moins courant. Oui, oui, oui. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas réfléchir 5 minutes à chaque verbe, après ça devient un automatisme. Oui, Puisque un même à jour. l'oral, vous serez capable de le faire. Ouais. À l'oral, vous serez capable de le faire. Donc il faut juste, c'est comme tout, il suffit de répéter et voilà. En français, on a cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, Tu connais? oui, Oui, c'est en forgeant qu'on il est devient assez forgeron. connu. Oui, elle est très connue, oui. Voilà. Donc il suffit de répéter, de parler, et soyez patient et voilà, tout vient à point à qui sait attendre encore. Oh, là c'est parti pour les expressions. Tu connais celle-là? Oui. Oui, à qui sait attendre. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Ah, Donc, merci à toi pour l'invitation. s'il n'y a pas d'autres questions, Oui, on posez vos s'arrête questions là. avant qu'on disparaisse. On donne Profitez-en. 1 minute, 2 minutes. Mhm. De toute façon, s'il y en aura d'autres, vous pouvez nous écrire. On est toujours là. Merci beaucoup. Très utile. Merci. Avec Agréable plaisir. soirée. Merci à vous aussi. Merci Et de votre n'oublie- participation. ouais, et n'oubliez pas mercredi dictée pour vous tester. Mm. Alors, il y aura beaucoup de cas différents. Il y aura des cas assez compliqués, mais il n'y aura pas de cas avec les compléments circonstanciels. J'ai pas été assez vicieux pour mettre des choses comme ça. Ah, Mais vous avez vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et du coup, je réexplique aussi les fautes à la fin. Les fautes qu'il fallait faire, enfin, les fautes qu'il fallait faire, non. Les choses qu'il fallait faire et les fautes qu'il ne fallait pas faire. mhm. Donc voilà, mercredi. Je vais essayer de la faire aussi, mais peut-être, enfin, pas en direct, mais. De toute façon, c'est pas en direct, c'est une vidéo. Ah, C'est c'est pas une un live. vidéo. Ah, c'est Ah, ça ok, que t'avais pas j'avais compris. pas, j'avais pas compris. Mais c'est Non, pour non, ça c'est une que j'ai vidéo. insisté sur le temps plus Oui, tard. oui, J'avais oui. pas Non, non, compris. non, non. Oh là Non, là. non, c'est pas un live. Non, bah, les gens m'ont dit, fais des Mais, vidéos avec ça. C'est des vidéos très faciles à faire pour moi. parce que Donc tu j'ai fait l'avais d'accord. déjà fait, non? Tu l'avais fait en live la dernière Oui, fois. oui, C'est pour ça oui, que je oui, me suis oui. dit que J'en c'était en avais fait live. 3. Voilà. Et du coup, les gens ont dit non, vidéo, c'est bien. Du coup, j'ai dit bah d'accord, je vais en tourner 15 et comme ça, je serai tranquille pendant 6 mois. C'est plus facile pour toi. Ouais, c'est beaucoup plus Ah, facile. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais ok, bon, 16h30 Oui, alors, ça oui, va. oui. 16h30, ça va. Bah Daniel, t'arrives encore une fois à la dernière minute. Dommage. Daniel, il y aura la rediffusion si tu veux. Vous êtes formidable. Ah, bah, Formidable. c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Jenny, merci Ra, merci Serge. Bon, Et quand le pour le prochain? prochain, on verra bien. On verra bien. En collaboration, je sais pas. Et il faudra voir. Live tout seul, j'en fais toutes les semaines de toute façon. Je sais pas du tout ce que ce sera. On peut en refaire un, deux cette semaine. Bah, Hugo, on fait Euh, régulièrement, donc n'hésitez pas à ouais, aller vendredi. regarder sur Attends. YouTube. Je sais que j'ai un truc vendredi après-midi. Je sais plus ce que c'est. Ah, si, c'est bon, je me souviens. Donc vendredi soir, c'est possible. Après, il faut voir si jamais on peut faire quelque chose à deux. Mm, Sauf que la dernière fois, il y avait des problèmes de caméra, donc sur YouTube, ça va être compliqué. ouais. Ah, c'est pour ça, tu vois, c'est pas mal sur Ouais, Insta, non? ouais, ouais. Ouais. C'est mieux. Ça marche bien. Mhm. Et puis C'est pas. l'avantage qu'on puisse télécharger et puis tu pourras le Ouais, poster ouais, aussi. ouais, ouais. Ce que je préfère sur YouTube, c'est que je peux montrer mon écran et du coup, les Oui, exemples, c'est beaucoup plus pratique. c'est vrai. Du coup, je peux faire des choses beaucoup. Du coup, c'est Mais moins. Comment dire? C'est moins face à face, mhm. mais c'est plus pratique pour moi pour expliquer. Oui, mais là tu fais travailler aussi l'imagination et puis tu vois tout ça, donc ça c'est L'imagination des gens. important. Ouais. Et la compréhension à l'oral aussi. C'est pas la Mhm. même chose quand tu lis ou quand tu dois vraiment capter à l'oral. Et en Ouais. direct, c'est pas. Ouais, ouais. Mais de toute façon, t'es pas la première à me dire de faire des lives sur Instagram. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça, donc j'en ferai sûrement cet été pour vous montrer ça. Donc c'est pour bientôt. Pour bientôt, ouais. Dès qu'on trouve le temps et le sujet intéressant, Ouais. qui ne demande pas beaucoup de préparation. Ouais, des sujets avec beaucoup de préparation, c'est mieux de les faire en vidéo parce qu'en live, en général, on oublie trop de choses. Ouais,
ça. Et du coup, ça permet juste de vous rendre confus encore plus pour parler comme, Mm, comme un russe, mais pour vous perturber encore plus. mm, Voilà. Donc, des sujets compliqués, pourquoi pas, sinon il faut faire beaucoup de parties pour ouais. des lives. Faire Mais des beaucoup sujets de compliqués en foot. général en vidéo ou en post, c'est mieux parce que ça permet de rien oublier Mhm, et mhm. même des fois de comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises. Oui, tout à fait. Ouais. Ça arrive Ouais, c'est souvent. parce que tu revérifies, tu te relis Mhm. aussi, donc à un Ouais, moment, ou même trouver des explications que des gens n'avaient pas. Mm, Parce qu'en général, c'est ce que tu fais, tu cherches, déjà tu mets ce que tu connais toi, ensuite tu regardes sur Internet. tu Et quand complètes. tu fais en live, en général, tu dis des choses et t'as l'idée qui vient. Sauf que comme t'es en live, tu peux pas développer cette idée parce que tu sais que tu vas te tromper si tu la Mm, développes. Alors qu'en vidéo ou en post, vous avez le temps de développer cette idée, de développer l'explication mm. et de trouver une explication beaucoup plus efficace que celle qui existe déjà. Oui, ouais, ouais. En Donc, plus, bon, il y a les commentaires aussi à lire, donc on se distrait, parfois on oublie, euh, donc bon, c'est pas mais évident. l'avantage des commentaires, c'est qu'au moins, si on oublie quelque chose, on peut nous le rappeler, ou si quelque chose n'est pas clair, on peut le refaire. Et Mhm, c'est quelque chose, de toute façon, qu'on fait avec les vidéos, ou les posts, parce qu'on relit, on relit nos mhm. posts, on le fait pas juste écrire et ajouter tout de suite. Ouais. Enfin, envoyer tout de suite sur Instagram. Mais Donc on y réfléchit, ouais, on on verra trouvera, on si trouvera des sujets. d'autres Sinon, sujets. proposez vos propres sujets. Mm. Ça peut être intéressant de voir. Parce qu'on fait ça pour vous, après tout. Donc bon, Oui. si les idées viennent de vous, c'est forcément plus attrayant. Moi j'ai toute une liste aussi de sujets Ouais, qu'on m'a demandé d'en j'ai parler, un mais fichier qui s'appelle id.docx. voilà. Euh, Regardez. mais c'est pas facile et puis il faut vraiment, bah, il faut trouver le temps et puis il faut, bah, t'as envie de développer en fait, t'as pas envie juste de répondre en deux phrases et tu vas forcément oublier quelque chose comme tu dis, alors que t'as envie de faire des recherches et puis compléter, trouver d'autres exemples, préparer peut-être des schémas, quelque chose, tu vois. Donc Ouais, là, t'as besoin du temps et c'est pas toujours évident. Mais voilà, on va essayer de le faire. ouais, Bientôt, bientôt. Bon, il n'y a plus de questions. On s'arrête là. ouais. Du coup, merci beaucoup, Hugo. Merci Katia et merci au chat. Ça a été très utile à tout le monde et à moi-même. Donc, j'espère Mhm. à très bientôt. Ouais, Bonne soirée à toi, bonne sans souci, semaine. ouais. Bonne soirée, bonne semaine et bon courage au chat. Ouais, salut. Salut. Hop.